Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième et avant-dernier podcast de notre série La Semcoda et pourquoi pas moi. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés au métier de l'immobilier social en nous plongeant au cœur des agences. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des services facturation, charges locatives et prévention et gestion des impayés. Et c'est à Bourg-en-Bresse, au siège de la Semcoda, que nous avons rencontré Anaïs. Je suis gestionnaire locatif depuis 8 ans et demi maintenant. Mon rôle consiste à établir la facturation des loyers de nos locataires et la gestion des charges locatives de nos immeubles. À la base, j'ai un BTS profession immobilière, mais il n'y a pas besoin nécessairement de cette formation pour intégrer le service, même si ça m'aide parfois au quotidien. De mon côté, je suis chargé de contentieux depuis janvier 2015 à la Semcoda. Auparavant, j'exerçais le même poste, mais dans une autre région que celle-ci, pour un autre bailleur social. J'ai fait des études d'histoire et ça n'a aucun lien avec mon emploi. Mais j'ai gardé cette passion en dehors du travail. Nous répond de son côté Alexis. Des cursus donc différents qui amènent tous deux à travailler pour la Semcoda. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui ? Dans mon ancien emploi, j'étais agent immobilier dans le privé et j'étais souvent amenée à entendre parler de la Semcoda. J'ai donc arrêté la vente pour venir sur de la gestion immobilière qui semblait plus répondre à mes attentes. De mon côté, c'est presque un hasard. À la sortie de mes études, j'ai cherché un emploi et celui-ci correspondait complètement à mes compétences. Je l'ai plus quitté depuis. Lorsque j'ai déménagé dans cette région, j'ai tout de suite cherché dans ce secteur d'activité et la Semcoda semblait une évidence. Alors, gestion immobilière, contentieux, voilà des mots un peu barbares. Mais en quoi consiste réellement votre travail ? Bon, c'est évident que lorsqu'on lit chargé de contentieux, ça peut faire un peu peur. Mais il faut se détacher de cette idée, car notre rôle, c'est avant tout de trouver des solutions pour nos locataires. Nous avons beaucoup d'outils et de partenaires pour accompagner au plus près des familles de locataires qui sont dans des problématiques souvent difficiles. Mon métier, c'est ça, être à l'écoute et trouver des solutions pour régulariser une situation. Être gestionnaire locatif, c'est faire une facturation des loyers mensuels, gérer tout au long de l'année les factures récupérables, donc toutes les dépenses à charge de nos locataires, et permettre une fois par an de traiter la régularisation des charges. C'est-à-dire que je compare le total des provisions annuelles versées par le locataire tous les mois sur sa facture de loyer aux charges qu'il a réellement payées. Il faut donc aimer les chiffres. Nous sommes aussi en charge des budgets de mise en service pour tous les immeubles neufs, en calculant les tarifs préalablement étudiés selon le financement. Vous commencez à le comprendre. Travailler pour un bailleur social, c'est savoir conjuguer une situation avec sa législation, les partenaires publics, les partenaires sociaux. Dans le cadre de mes fonctions, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, je suis amené à être le porte-parole de la Semcoda auprès d'intervenants très divers. De l'huissier au tribunal en passant par la préfecture. Il faut comprendre que nous travaillons tous ensemble avec le locataire pour trouver l'issue la plus favorable possible. De notre côté, nous échangeons énormément entre nous et nous sommes en contact permanent avec la majorité des services de la Semcoda. C'est un travail qui demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de rigueur et surtout énormément de patience. On considère qu'il faut environ une bonne année pour connaître les ficelles du métier. Mais je dois dire qu'on en apprend chaque jour. C'est une formation en continu, c'est très enrichissant. Des métiers en mouvement constant, c'est évidemment ne jamais faire face à l'ennui. Mais c'est aussi toucher à un sujet sensible, l'argent. Effectivement, les dépenses de loyer et de charges sont les plus importantes dans une famille. Elles constituent un tiers du revenu en France, c'est donc un sujet très sensible et aujourd'hui plus que jamais. Il faut donc faire preuve d'écoute et de compréhension et répondre calmement à des gens qui sont parfois sur un fil. Il faut surtout se dire que notre rôle est de faire le maximum, et j'insiste sur le maximum pour trouver une solution. Si je peux aider, il faut que je fasse jusqu'au bout. La qualité primordiale, c'est l'écoute. Ensuite, c'est la patience, car nous pouvons suivre certains dossiers sur plusieurs années. Il faut également qu'on puisse parfois se remettre en cause. On est face à des situations complexes dues à des prises de décision par nos locataires parfois risquées. Notre rôle n'est pas de porter un quelconque jugement, mais d'avoir cependant des informations qui nous permettent de mieux les aider. À force d'échanges, d'écoute, ils comprennent que nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Une réaction facilitée à la Semcoda par la création il y a 2 ans d'un service précontentieux qui anticipe les éventuelles difficultés des locataires et met en œuvre tout l'arsenal des aides et de l'accompagnement possible en accord avec les associations et partenaires publics pour qu'une situation fragile ne s'aggrave pas. Ça demande énormément d'échanges entre les services, avec des réunions formelles ou informelles, car chaque cas est différent. Quelle que soit la décision qui est amenée, elle est collective. Alors, est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui nous écoute de venir vous rejoindre à la Semcoda ? Si vous êtes patient, rigoureux et que vous aimez les chiffres, sans aucune hésitation. Je viens chaque jour avec plaisir au travail, j'aime ce que je fais, ce n'est jamais la routine. Après plus de 8 ans, j'apprends encore chaque jour et c'est aussi enrichissant professionnellement qu'humainement. Si vous savez faire preuve d'écoute et que vous cherchez de l'autonomie, ce métier est fait pour vous. J'ai toujours autant de passion qu'au premier jour. Des mots qui, nous l'espérons, sauront trouver un écho parmi certains d'entre vous.
En attendant, il est l'heure pour nous de nous quitter et nous vous donnons rendez-vous pour notre 4e podcast très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous poser la question. La SEMCODA et pourquoi pas moi ?